Il y a des moments où le monde s'arrête, où le bruit de la ville, les obligations de la vie et le chaos de votre propre esprit disparaissent soudainement, remplacés par une seule sensation, le poids de son regard sur vous. À ce moment-là, vous savez, n'est-ce pas? Vous savez que tout ce que vous pensiez important, tout ce que vous étiez en train de faire, tout ce qui constituait votre réalité, vient de passer au second plan. Car ce regard n'est pas simplement un regard de curiosité ou de politesse. C'est un regard qui dit « Je te vois ». Non pas « Je te vois là, dans la pièce », mais « Je te vois, toi, et je te désire ». C'est un moment de clarté brutale, une confrontation directe avec l'essence même de l'attraction humaine. Et pourtant, combien d'entre vous, à cet instant précis, ont hésité? Combien d'entre vous se sont sentis paralysés par le doute, par la peur de mal interpréter, par l'insécurité de ne pas savoir ce que cela signifie vraiment? Combien d'entre vous ont laissé ce moment précieux et rare, glisser entre leurs doigts, simplement parce que vous n'aviez pas les yeux pour voir ou le cœur pour comprendre? Nous sommes nombreux. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour apprendre à voir, pour apprendre à écouter, pour apprendre à comprendre les signaux subtils mais puissants que les femmes nous envoient lorsqu'elles désirent plus qu'une simple conversation, plus qu'une simple amitié, plus qu'une simple connexion intellectuelle. Elles nous envoient des signaux qu'elles veulent une relation intime avec vous. Ne sous-estimez pas la puissance de cette compréhension. Savoir reconnaître ces signes n'est pas seulement une question de technique de séduction, c'est une question de respect, c'est une question d'honneur, c'est une question de connexion. Car si une femme vous envoie ces signaux et que vous ne les reconnaissez pas, ou pire, si vous les ignorez, vous ne faites pas seulement une erreur stratégique. Vous trahissez sa confiance, vous blessez son estime d'elle-même, et vous passez à côté d'une opportunité unique de vivre quelque chose de profond, de puissant et de vrai. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « La vie est une guerre et une halte dans une terre étrangère, et la réputation après la mort est l'oubli. » Alors, pourquoi passer votre vie à hésiter, à douter, à avoir peur? Pourquoi ne pas saisir chaque instant, chaque opportunité de connexion, de joie et de plaisir? C'est le moment d'arrêter de vivre dans l'obscurité, dans l'incertitude. C'est le moment d'allumer la lumière, de comprendre le langage secret du désir féminin. Et je suis ici pour vous montrer le chemin. Juste après cette promesse, permettez-moi de vous inviter discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil qui pourrait vous être très utile. Mais d'abord, concentrons-nous sur ce que nous sommes venus chercher. Imaginez, vous êtes là, dans la pièce, avec elle. L'atmosphère est détendue. Peut-être que la musique joue doucement en arrière-plan. Peut-être que les lumières sont tamisées. Vous parlez de choses et d'autres, de votre journée, de vos rêves, de vos craintes. Mais soudain vous le sentez. Le changement de rythme, la manière dont son attention se focalise sur vous, et surtout, la manière dont son regard s'attarde. Non pas sur vos yeux comme d'habitude, mais sur vos lèvres. Un regard furtif, presque imperceptible, mais répété. Un regard qui n'est pas de la distraction, mais de la concentration. C'est le premier signe, et il est puissant. Vous devez comprendre la psychologie derrière cela. Les lèvres sont une zone érogène. Elles sont associées au baiser, au goût, au plaisir. Lorsque l'on regarde les lèvres d'une personne, on ne fait pas que regarder un trait de son visage. On exprime un désir, conscient ou inconscient, d'entrer en contact physique avec elle. C'est un acte de dégustation, une projection de ce que ce serait de l'embrasser. C'est une invitation à la proximité, une invitation à franchir la barrière du contact physique. Et comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne? C'est cette fraction de seconde où, en pleine conversation, elle s'arrête, son regard descendant sur votre bouche, avant de remonter rapidement vers vos yeux, comme si elle espérait que vous ne l'ayez pas remarqué. C'est la manière dont elle humidifie ses lèvres en vous regardant, un geste qui peut sembler anodin, mais qui est souvent une expression de désir et de tension sexuelle. C'est la manière dont elle se mordille légèrement la lèvre inférieure en vous écoutant, un geste qui trahit une excitation intérieure. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des messagers. Ils sont là pour vous dire quelque chose de très précis. Et vous, messieurs, vous devez être attentifs.
Vous devez apprendre à lire entre les lignes, à interpréter les signaux non-verbaux qui sont souvent bien plus éloquents que n'importe quelle parole. Parce que si une femme regarde vos lèvres de cette manière, elle ne pense pas à ce que vous êtes en train de dire. Elle pense à ce qu'elle aimerait que vous fassiez. C'est une invitation à l'action. C'est une opportunité à saisir. C'est un moment de vérité. Ne le laissez pas passer. Sentez la tension monter. Sentez l'air s'épaissir entre vous deux. Sentez votre propre désir se réveiller. C'est le moment d'être présent, d'être conscient, d'être homme. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous envahir par la sensation de son regard sur vous. C'est un cadeau. C'est un privilège. C'est le premier pas vers quelque chose de plus grand. Poursuivons cette exploration. Le deuxième signe est peut-être plus subtil, mais il est tout aussi révélateur. Il s'agit de la manière dont elle occupe l'espace. Nous avons tous notre propre espace personnel, une bulle imaginaire qui nous entoure et que nous protégeons. Lorsque nous nous sentons à l'aise avec quelqu'un, cette bulle se rétracte. Lorsque nous nous sentons attirés par quelqu'un, nous avons envie de franchir cette barrière. Et comment cela se manifeste-t-il ? C'est cette inclinaison progressive vers vous au fil de la conversation. Ce n'est pas seulement une question d'écoute attentive, c'est une question de proximité physique. C'est la manière dont elle se rapproche de vous, centimètre par centimètre, sans même s'en rendre compte. C'est la manière dont elle oriente son corps vers le vôtre, même si vous êtes plusieurs dans la pièce. C'est une façon de dire « Je suis là avec toi et je veux être encore plus proche ». Et il y a un autre élément crucial, la barrière des objets. Imaginez une table de café entre vous deux. Si elle se sent distante ou mal à l'aise, elle utilisera les objets sur la table, une tasse, un livre, son téléphone, comme des boucliers, des obstacles pour maintenir une distance de sécurité. Mais si elle désire une relation intime, elle fera le contraire. Elle poussera doucement ces objets de côté. Elle libérera l'espace entre vous. Elle créera une voie dégagée, un chemin direct vers elle. C'est un geste d'ouverture, de vulnérabilité. Elle vous dit par ce simple geste « Je ne mets aucune barrière entre nous. Je suis prête à ce que tu entres dans mon espace. » C'est un geste de confiance, et il est puissant. Vous devez comprendre la psychologie derrière cela. L'espace physique est une extension de notre espace psychologique. En libérant l'espace entre vous, elle libère aussi un espace dans son esprit et dans son cœur pour vous. Elle vous fait une place. Elle vous invite à entrer. Et c'est une invitation que vous ne pouvez pas ignorer. C'est le moment d'être attentif à ces petits détails. C'est le moment d'être présent et conscient de votre environnement. Sentez la manière dont l'espace entre vous deux se modifie. Sentez la tension augmenter. Sentez l'attraction vous tirer l'un vers l'autre. C'est une force naturelle, une force de vie. Ne luttez pas contre elle. Laissez-vous porter par elle. C'est le deuxième signe. Et il est clair comme de l'eau de roche. Permettez-moi maintenant de vous inviter discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un autre outil qui pourrait vous être précieux dans votre quête de compréhension et de maîtrise de soi. Mais revenons à notre exploration. Le troisième signe est le plus évident, le plus direct, et pourtant, il est souvent le plus mal interprété. Il s'agit du contact physique. Et je ne parle pas seulement d'un contact accidentel ou poli, comme une poignée de main ou une tape dans le dos. Je parle d'un contact physique initié par elle, qui est intentionnel, qui est intime, qui est chargé de sens. C'est ce moment où, au cours d'une conversation, elle vous touche le bras pour souligner un point. C'est la manière dont elle ajuste votre col de chemise ou enlève une mèche de cheveux de votre front. C'est cette manière dont elle frôle votre main, par accident, en tendant le bras pour prendre quelque chose. C'est cette manière dont elle se blottit contre vous lorsque vous êtes assis ensemble sur le canapé. Ces gestes ne sont pas des accidents, ce sont des messages. Ils sont là pour vous dire quelque chose de très précis. Vous devez comprendre la psychologie derrière cela. Le toucher est le sens le plus intime. Il nous permet d'entrer en contact direct avec l'autre, de briser la barrière de la séparation, de ressentir la chaleur de son corps, la texture de sa peau. Lorsque nous touchons quelqu'un, nous exprimons un désir de connexion physique, de proximité, de plaisir. C'est une façon de dire « je te veux ».
Et pour une femme, initier le contact physique est un acte d'audace, de vulnérabilité. Elle prend un risque, elle s'expose. Elle vous donne la permission d'entrer dans son espace le plus intime. C'est un signe de confiance absolue. C'est un signe qu'elle se sent en sécurité avec vous, qu'elle vous respecte, qu'elle vous admire. Et vous, messieurs, vous devez être à la hauteur de cette confiance. Vous devez être à la hauteur de cette invitation. Ne sous-estimez pas la puissance de ce signe. Si une femme vous touche de cette manière, elle ne vous fait pas simplement un compliment. Elle vous fait une proposition. Elle vous dit qu'elle est prête à passer à l'étape suivante, à franchir la ligne de la simple amitié, à s'engager dans une relation plus profonde, plus intime, plus passionnée. C'est le moment d'être présent, d'être conscient, d'être homme. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous envahir par la sensation de son toucher sur vous. C'est un cadeau, c'est un privilège, c'est le 3e signe, et il est sans équivoque. N'oubliez pas, cette chaîne propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. S'abonner au paradoxe du cœur est un investissement en vous-même. Mais ne vous y trompez pas. Reconnaître ces signes n'est que la première étape. L'étape suivante, l'étape la plus importante, c'est l'action. Car comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ne parle pas de ta philosophie, incarne-la. De même, ne parlez pas seulement de votre désir, agissez. Si vous reconnaissez ces signes chez une femme, si vous sentez la tension monter, si vous ressentez votre propre désir se réveiller, ne restez pas là, paralysé par le doute, par la peur de l'échec. Prenez l'initiative, faites le premier pas, embrassez-la, prenez-la dans vos bras, dites-lui ce que vous ressentez, montrez-lui que vous avez compris son message, que vous êtes prêt à répondre à son invitation, que vous êtes prêt à vous engager dans cette relation. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'est qu'un enseignement. L'échec est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois, d'apprendre de ses erreurs, de devenir plus fort, plus sage, plus expérimenté. Car comme le disait encore Sénèque, la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, n'attendez pas que les conditions soient parfaites. N'attendez pas que le doute disparaisse. Agissez maintenant. Saisissez cette opportunité. Vivez ce moment. Ne le laissez pas passer. Sentez la joie, la passion, le plaisir qui vous attendent. Sentez la connexion, l'intimité, l'amour qui peuvent naître de cette action. C'est le moment d'être courageux, d'être audacieux, d'être homme. C'est le moment d'agir. Ne le laissez pas passer. N'oubliez pas l'importance de s'abonner au paradoxe du cœur pour des conseils quotidiens sur la séduction et le développement personnel. Nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui. Nous avons exploré les signes subtils mais puissants que les femmes nous envoient lorsqu'elles désirent une relation intime avec nous. Nous avons parlé du regard persistant sur les lèvres, de l'inclinaison du corps et de la libération de l'espace, et enfin, du contact physique initié par elles. Nous avons compris la psychologie derrière ces signes, l'importance de les reconnaître et d'y répondre avec courage et audace. Nous avons compris que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une danse de connexion, un échange de désirs, une célébration de la vie. Nous avons compris que nous sommes les architectes de notre propre destinée, que nous avons le pouvoir de créer les relations que nous désirons, de vivre la vie que nous voulons. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Soyez attentifs aux signaux que les femmes vous envoient. Soyez courageux, prenez l'initiative. N'ayez pas peur d'aimer, de désirer, de vivre. Car comme le disait si bien le grand philosophe Aristote, l'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Alors, faites de la séduction, de la connexion, de l'amour, une habitude dans votre vie. Cultivez ces qualités en vous. Devenez un homme qui sait lire entre les lignes, qui sait comprendre le langage secret du cœur féminin, qui sait agir avec confiance et détermination. C'est le moment d'être l'homme que vous avez toujours voulu être. C'est le moment de vivre la vie que vous méritez. N'attendez plus. Agissez maintenant. Saisissez chaque instant, car la vie est courte et chaque instant est précieux. Ne le gaspillez pas. Vivez-le pleinement, avec passion, avec courage, avec amour. C'est mon souhait pour vous tous.
Et je suis sûre que vous avez le pouvoir de le réaliser. Alors, allez-y, vivez votre vie, aimez et soyez heureux.